Bonsoir mes amis. La littérature russe est un véritable trésor pour celles et ceux qui s'intéressent à la complexité de l'âme humaine. Et ce soir, notre chaîne poursuit son voyage dans cet univers fascinant, peuplé de personnages tourmentés et de récits profonds. Nous allons découvrir Polzunkov, une nouvelle peu connue de Fiodor Dostoïevski. Une nouvelle courte, mais d'une grande justesse, d'une grande pertinence psychologique. Elle peint le portrait nuancé d'un homme à la fois touchant, ridicule et blessé. Dans cette vidéo, je vous propose de suivre ce plan. D'abord, un rapide aperçu de l'auteur et du contexte d'écriture de la nouvelle. Ensuite, la narration claire de l'intrigue. Et enfin, une analyse psychologique du personnage principal, Ossip Polzunkov. Fiodor Mikhailovitch Dostoïevski naît en 1821 à Moscou et meurt en 1881 à Saint-Pétersbourg. Il est l'un des plus grands écrivains russes du XIXe siècle, connu pour ses romans monumentaux comme Crime et Châtiment, Les Frères Karamazov, L'Idiot et bien d'autres. Dostoïevski est un explorateur profond des tourments intérieurs de ses personnages. Polzunkov est l'une de ses toutes premières nouvelles, écrite en 1847 et publiée début 1848. Il était alors un jeune auteur, tout juste débutant. À ma connaissance, la nouvelle n'apparaîtra pas dans ses recueils ultérieurs. Dostoïevski la jugeait sans doute trop mineure. Elle restera donc longtemps dans l'ombre, avant d'être redécouverte après sa mort. Un bref détour donc pour rappeler l'origine de ce récit peu connu, mais riche en nuances psychologiques. Le récit commence par la description d'Ossip Mikhailovitch Polzunkov. Le narrateur, anonyme, nous parle d'un homme excentrique, un peu grotesque, toujours prêt à faire rire, presque un bouffon, mais un bouffon de bonne volonté. Il le décrit ainsi, un bouffon digne, inquiet et de bon cœur. Depuis 6 ans, Polzunkov vit en empruntant de l'argent à tout le monde. Il amuse ses collègues pour quelques pièces. Il se donne en spectacle. Il accepte d'être moqué. Et ce rôle, il l'endosse sans se défendre. Il rit avec les autres. Il s'humilie lui-même, parfois même avec zèle. Mais derrière ce masque léger, il y a autre chose. Il y a un homme humble, un homme inquiet, un homme qui, pour être accepté, est prêt à tout, même à se renier. Ce qu'on devine, c'est un vide immense et une soif de liens humains et d'affection. La suite du récit, c'est Polzunkov lui-même qui la raconte. Une histoire ancienne qui remonte à 6 ans. À l'époque, son supérieur, Fédosiej Nikolaïtch, était son chef de bureau et d'une certaine manière son protecteur. Mais Polzunkov avait peur de manquer financièrement. Peur aussi de ne pas compter aux yeux des autres. Alors un jour, il commet l'irréparable. Il soutire à Nikolaïtch une somme importante, 1500 roubles, en échange de son silence sur des documents compromettants. Polzunkov fait du chantage à l'homme qui le traitait comme un fils. Et pourtant, Polzunkov nourrissait en secret un espoir. Épouser la fille de son protecteur, Marie. C'était absurde, mais c'était sincère. Il y croyait. Il s'accrochait à cette idée comme on s'accroche à un rêve, quand tout semble perdu. Mais ce rêve s'écroule quand Marie tombe amoureuse d'un officier de passage. Polzunkov, blessé, humilié, ne supporte pas cette défaite. Il se venge. Il dénonce son bienfaiteur.
Une vengeance mesquine, mais douloureuse. La famille Nikolaïtch reste digne. Ils disent rien. Puis un jour, l'officier s'en va. Et soudain, Nikolaïtch fait une annonce. Il donne sa fille à Polzunkov. Le mariage aura lieu. Polzunkov est bouleversé. Il ne dort plus. L'homme connaît enfin la joie et le soulagement. Il se voit déjà marié, reconnu, sauvé. Le lendemain, veille du 1er avril, il croit faire une blague. Il remet à Nikolaïtch une lettre de démission. Tout le monde rit, lui aussi. L'ambiance est joyeuse et le mariage est confirmé. Mais c'est à ce moment que tout bascule. Nikolaïtch reprend un ton grave. Il évoque soudain la dette, les 1500 roubles. Il exige le remboursement. Pris de court, Polzunkov promet de rendre l'argent. En fait, notre héros ne comprend pas. Il croit encore que tout ça est une blague, que tout ça fait partie du jeu. Mais Nikolaïtch ne plaisante pas. Il transmet aussitôt la lettre de démission. Tout s'écroule. Le mariage n'aura pas lieu. L'illusion se brise. L'humiliation est totale. Parce que, en une journée, Polzunkov perd tout. Son emploi, sa dignité, son rêve d'amour. La nouvelle se termine sur cette chute. Le bouffon, qui voulait juste exister aux yeux des autres, se retrouve seul, démuni, éjecté du monde. Polzunkov est un homme à la fois naïf, rusé et surtout désespéré. Il ressemble à un clown, toujours prêt à faire rire. Il se moque de lui-même pour un peu d'argent. Il se donne au ridicule, presque comme un cadeau aux autres. En plaisantant, en exagérant son propre ridicule, il évite de déranger. Il amuse pour ne pas gêner. Il rend sa présence supportable. Comme il est persuadé qu'il n'a pas de légitimité à exister en tant qu'égal, il choisit d'être celui qui divertit, celui qui fait rire, pour ne pas subir le rejet. Il fait rire les autres pour être toléré, pour être accepté. Alors, au lieu de prendre le risque de s'affirmer, ce qui pourrait provoquer le rejet ou la colère des autres, pense-t-il, il se rabaisse lui-même. Mais surtout, Polzunkov s'humilie pour se protéger de l'humiliation. Il adopte le rôle du bouffon volontaire, non pas parce qu'il aime ça, mais pour se défendre. Pour se défendre d'une humiliation qui viendrait de l'extérieur et qu'il ne pourrait pas contrôler. L'humiliation volontaire comme mécanisme de défense. Parce qu'une humiliation inattendue, venue des autres, l'atteindrait de plein fouet. Elle l'écraserait, elle l'enterrerait moralement. Il anticipe donc le mépris qu'on pourrait lui porter. Et il le met en scène. Il met en scène ce mépris contre lui-même. En se plaçant lui-même plus bas que terre, il évite qu'on le pousse encore plus bas. Derrière ce rôle de bouffon, il y a donc la peur de l'offense et la souffrance. Le narrateur le dit, son cœur saigne. Il rit avec les autres, mais il a honte. Et cette honte, il la garde pour lui. Il a peur du ridicule. Et pourtant, ce ridicule, c'est lui qui le provoque. C'est cette ambivalence qui le rend si troublant. Il semble complice de sa propre chute. Mais il est aussi victime d'un besoin plus fort que lui.
le besoin d'être accepté, d'être aimé, tout en se protégeant du rejet et de l'humiliation. En jouant le rôle du bouffon, Polzunkov veut plaire. Pas pour en tirer profit, mais parce qu'il espère au fond qu'on l'aime. Ses grimaces sont des appels. Ses plaisanteries sont des gestes de survie émotionnelle. Mais il tient à garder une certaine dignité. Il ne veut pas mendier l'affection. Alors ce qu'il fait, c'est la quémander en la déguisant en farce. Et puis il y a l'amour. Il rêvait de Marie. Il s'imaginait l'épouser, fonder une famille, être sauvé. C'était absurde, mais c'était sincère. Ce rêve lui redonnait espoir. C'est pour ce rêve qu'il a trahi. Il a fait du chantage à l'homme qui le protégeait. Un geste lâche, mais désespéré. Polzunkov n'agissait pas par calcul. Il agissait parce qu'il n'en pouvait plus, parce qu'il croyait que c'était sa dernière chance. Quand on lui a enfin promis la main de Marie, il y a cru. Il en perdait le sommeil. Il en était bouleversé, comme un enfant à qui on tend la main. Et puis vient la chute. Cette lettre de démission, remise pour rire, devient sa condamnation. Le piège se referme, et lui ne voit rien. Il croit que c'est encore une blague, mais non, on le laisse tomber, froidement. Finalement, Polzunkov perd tout. Son emploi, son rêve, son honneur. Il n'a plus rien. Il voulait juste qu'on l'aime et il se retrouve seul. En lui, Dostoïevski a dessiné un homme brisé, un bouffon volontaire, avec un cœur fragile, un naïf blessé, qui se débat dans un monde trop dur pour lui. On rit parfois en lisant la nouvelle, mais au fond, on devrait peut-être en ressortir un peu secoué. Parce que cette nouvelle nous rappelle qu'on peut se perdre, rien que pour exister aux yeux des autres. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette présentation. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une prochaine vidéo.